bienvenue sur cette vidéo consacrée à une autre nouveauté d'Angular 7, proposée plus précisément par Angular Material dans son CDK. Donc je vous refais le chemin sur angularmaterial.io, il suffit d'aller sur CDK et d'aller sur Scrolling. Dans sa version 7, Angular Material vous propose du virtual scroll. Alors tout l'intérêt de la chose, c'est lorsque vous avez notamment de très grandes listes, de ne pas rendre chaque élément de la liste d'un seul coup, et finalement de rendre dans le DOM uniquement les éléments visibles. Donc là on voit en l'occurrence que dans l'exemple que nous avons sous les yeux, cette liste comporte 100 000 éléments, et donc vous constaterez, si vous allez dans vos outils de développement, vous inspectez, qu'on ne voit pas 100 000 éléments rendus, qu'on en voit 7 en l'occurrence, et que ce sera lorsque vous déciderez que des éléments seront ajoutés. Donc ça nous intéresse bien. Donc on va jouer avec en générant un nouveau projet. Alors je suis dans mon répertoire habituel Sandbox, sur mon lecteur F. Libre à vous de créer votre nouvelle application dans le répertoire de votre choix. Comme toujours avec Angular CLI, on crée une petite nouvelle application à l'aide de NGNU. On va appeler cette application Hello Scroll. Et bon, pas besoin de routage. On prend du simple des CSS habituels. De toute façon, on va simplement jouer avec des hauteurs, des largeurs et des background colors. Donc ça suffira bien. Donc là, je vais mettre sur pause, parce que ça va peut-être prendre quelque chose comme 40 secondes. Et je reviens dans un instant. Voilà, notre petit projet est généré. On peut ouvrir notre IDE préférée, à savoir... Enfin déjà, on va aller dans le nouveau projet. Et à partir de là, lancer Visual Studio Code. Alors on peut commencer par aller dans notre app.component, déjà dans le HTML, pour faire un grand ménage. Et dans le TypeScript, bon alors, pour ceux qui ne sont pas forcément à l'aise avec la programmation un peu plus fonctionnelle, qui jouerait sur du map, je vais vous montrer comment on peut faire la même chose avec un simple for. On va dans app.component.ts, ça on n'en a plus besoin. Et au moment où l'initialisation de l'application, qu'on implémente ng-on-init, donc on obéit. Et donc c'est ici que nous allons générer, à l'aide d'un simple for, une liste tout comme eux de 100 000 éléments. Alors pour l'instant on va déjà créer une propriété items qui au départ sera un simple table vide. C'est dans items que nous allons faire un simple push une phrase qui dira item numéro 0, item numéro 1, item numéro 2, etc. jusqu'à, allez on va dire, qu'on va faire comme eux, on va générer 100 000 phrases dans ce tableau. Alors ce qu'on fait classiquement, quand on a une liste et qu'on veut la rendre, c'est qu'on utilise en Angular un étoile ngFor, notre habituel structural directive, à l'aide d'un simple étoile ngFor, et on va parcourir notre liste. Et nous allons simplement recracher à chaque fois, et on va mettre un autre... on va recracher un div à chaque fois, qui comportera item qui se trouve être une phrase, donc ce sera item 0, item 1, item 2, etc. jusqu'à 100 000. Alors on lance notre application, CTRL-U accent grave pour faire apparaître une console, et l'habituel ngserve pour lancer notre application sur le port 4200. Voilà, CTRL-clic pour ouvrir directement. Dans le navigateur. Et là, vous avez vu, bon, le navigateur souffre parce qu'il est en train d'essayer de rendre, vu la taille d'ascenseur il y est parvenu, 100 000 éléments.
100 000 divs. Vous avez vu, hein, tout est ralenti. On voit bien que c'est l'item numéro 54, etc. Je pense pas qu'il va tous les rendre ici. Voilà, il nous dit qu'il y en a encore il y a 99 501 nœuds à rendre. Donc c'est là que notre Virtual Scroll va venir à la rescousse. On va ouvrir une autre console pour installer à l'aide de ngadd Angular Material, donc @angular/material. De nouveau, je mets sur pause et je reviens quand c'est installé. Ah, mais c'est vrai que maintenant, on a ce joli petit menu. Allez, on va accepter le style par défaut Indigo Pink. Oui, bon, allez, on accepte ce qui nous est préconisé par défaut. Donc, ça sera pour pouvoir reconnaître les gestes sur les devices. On accepte tout ce qui est par défaut. C'est reparti. Voilà, l'installation a été rapide. Comme toujours dans le monde d'Angular Material, eh bien, il faut ajouter un module. Sur l'onglet API, eh bien, ça nous indique qu'il faut importer scroll dispatch module depuis @angular/cdk/scrolling. Donc on l'ajoute au tableau des imports. Après, bien évidemment, l'avoir apporté ici même. Donc ce qu'il faut qu'on ajoute, c'est scroll dispatch module. Ce qui fait que maintenant, on a à disposition des directives qui vont nous permettre d'implémenter le virtual scroll. La toute première, la plus intéressante pour nous, c'est, on reprend l'exemple qui se trouve dans Overview, dans l'onglet Overview. On voit dans le premier exemple de Basic Virtual Scroll. On regarde la source et on voit déjà qu'au lieu d'avoir un simple div, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser la directive CDK Virtual Scroll Viewport. Alors, ce que nous allons faire déjà, c'est commencer par plutôt appliquer le ngFor sur le div qui comporte simplement l'item. Il y a item numéro 1, item numéro 2, item numéro 3, etc. Parce que ce div externe, ce qu'on va faire, c'est en faire un CDK Virtual Scroll Viewport. Ce qui va avoir pour effet... Il est encore en train de se battre, essayer de rendre ces 100 000 éléments de précédemment. Alors, qu'est-ce qui nous a indiqué? Que la propriété item size est requise. On va ajouter cette propriété requise avec une valeur de 50, puisque côté CSS, on va copier-coller les CSS qui vont s'appliquer et au container et à chacun des divs. Voilà, on va simplement créer une classe list qui va permettre de définir la hauteur de notre CDK Virtual Container. On va lui appliquer une hauteur de 800 pixels. Notre CDK Virtual Scroll Viewport. En utilisant cette classe. Et surtout, pour que chaque item ait une largeur, on décide que ce soit la largeur totale de l'écran, et surtout qu'il ait une hauteur, eh bien on va appliquer cette classe item à chaque div généré à l'aide du étoile ngFor. Alors l'autre contrainte également du CD Virtual Scroll, c'est qu'il va bien utiliser une directive structurale assez semblable à ngFor, sauf qu'elle porte un nom différent. Dans le petit exemple, là on peut voir qu'au lieu d'utiliser un étoile ngFor auquel on est habitué depuis V2 d'Angular, eh bien il faut utiliser, pour bénéficier du Virtual Scroll, étoile CDK Virtual For. Ensuite, la logique est la même. Hein. C'est la même API finalement, donc il suffit de faire un let item of items. Ça change pas. J'ai ajouté une étoile de trop. Donc si on regarde maintenant, eh bien, on se rend compte qu'on n'a plus 100 000 éléments qui sont affichés. Finalement, on n'a que 19, dont 14 seulement sont visibles. Et voilà, vous avez vu, chaque fois qu'on scroll, eh bien, ça nous ajoute de nouveaux éléments, ce qui sera déjà beaucoup plus performant. Alors si on a envie également de pouvoir, par exemple, bon, ça fait un peu old school, mais c'était quelque chose qui se faisait pas mal, c'est de pouvoir voir, par exemple, que tous les composants, on va dire, pairs aient une certaine couleur, et que les composants impairs aient une autre couleur, eh bien, ça c'est mis à disposition également, ici même. On voit l'exemple, vous avez vu, 1 sur 2 sera grisé. Eh bien, vous pouvez
dans votre CDK Virtual For, récupérer par exemple la valeur de even. Donc ça c'est mis à disposition par le Virtual Scroll. Donc on va le séparer au niveau du CDK Virtual For à l'aide d'un point virgule. Et puis on crée une variable qu'on appelle isEven qui aura pour valeur even. Pour chaque ligne paire, isEven sera true. Pour les lignes impaires, il sera false. Bien que maintenant on peut s'ajouter une petite classe CSS qu'on va appeler even par exemple. Une background color. À quoi? C'est pas mal. C'est pas très joli, mais au moins on verra bien la différence. Et donc on va appliquer ce style CSS. C'est un item, un numéro d'index pair, avec un simple ngClass auquel on passe un objet, et bien on peut préciser la classe qu'on a envie d'appliquer. Ce sera la classe even, on décide de l'appliquer si isEven a une valeur assimilable à du true. Alors, il n'est pas content. Il manquerait un 2 points. C'est peut-être que... Voilà, on va rafraîchir. Donc là vous voyez, effectivement, ça fait un peu couleur de chaussettes fantasy, mais en tout cas ça marche. On voit bien qu'une colonne sur deux maintenant dispose de sa propre couleur. Maintenant on n'a plus besoin de cette bordure, ça sera un peu plus... Voilà, ça sera un peu plus esthétique comme ça. L'autre petite amélioration que vous pourriez ajouter, tiens, si vous vouliez également indiquer par exemple à l'utilisateur que ça y est, c'est la dernière colonne, bien, vous avez également accès à la variable last. Donc il sera true quand vous serez sur la dernière ligne, sur le dernier item pour nous. Mais on peut décider d'ajouter un petit span, l'afficher seulement alors si faut qu'on ajoute un point virgule, on va se créer une variable qu'on va appeler isLast, dont la valeur sera last, qui nous est fournie également par Angular Material. Et donc on va afficher ce span uniquement si isLast a une valeur assimilable à du true. On va dire simplement que c'est le dernier. Et bon, vous pourrez faire quelque chose de plus utile, mais simplement pour vous montrer que ça marchera. On défile, on défile, on défile jusqu'à la fin. C'est une typo de ma part. T'as dû la remarquer pendant que je la faisais. Voilà. Enfin, si vous voulez ajouter un peu d'animation, à chaque fois que par scroll vous ajoutez de nouveaux éléments, vous pouvez jouer avec la célèbre librairie CSS Animate, qu'on peut récupérer simplement sur un CDN. Et on va récupérer la version minifiée. Et nous allons ajouter une référence à cette CSS dans notre index.html. Voilà, ici même. Si bien que maintenant on peut ajouter... Je vais faire des petits retours à la ligne, ça commence à être un peu long, même sur un écran assez large. Et on pourra ajouter une classe de animated, ça marche toujours par couple. Et ensuite, l'effet qu'on a envie de rendre, par exemple, un bounce in, on va jouer quelques effets hors caméra. Ce qui fait que maintenant, voilà, rafraîchissons. Voilà, vous avez vu déjà, il y a eu un effet au chargement, mais en plus, grâce au Virtual Scroll, à chaque fois qu'on charge de nouveaux éléments, hop, il se voit appliquer l'animation. Bon, faut éviter de trop jouer avec les animations, on voit que ça peut tout de suite devenir de mauvais goût, mais bon, c'était amusant. Pour voir toutes les classes que vous avez à votre disposition et les effets ensuite rendus, vous allez voir que animate.css va changer. Voilà, on peut avoir des effets de swing, voilà, ça peut aller dans de très mauvais goût, mais bon, dans certains cas ça irait, mais pour notre liste c'est clairement pas ce qui est adapté. Voilà, tiens, essayons bounce in left, bon vous avez compris le principe. Bounce in left pour qu'il vienne de la gauche. Hop, vous avez vu, ça vient de la gauche. Et quand ça recharge, ça revient de la gauche également. Voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce vers le haut fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour être mis au courant de la sortie de nouvelles vidéos. À bientôt!